Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre chaleur et pour votre détermination. Et permettez-moi, juste avant de commencer, de dire, je crois, en notre nom à toutes et tous, notre soutien à nos compatriotes de confession juive après l'incendie criminel de la synagogue de la Grande Motte. Parce que nous, les insoumises et les insoumis, quand une personne est attaquée, ciblée, en raison de sa confession religieuse ou de sa couleur de peau, nous sommes toujours, toutes et tous, à ses côtés. Et je voudrais vous dire à quel point il est odieux et insupportable de voir des responsables politiques essayer en quelque sorte de faire porter à la France insoumise une quelconque responsabilité dans cet acte insupportable. Parce que face à l'antisémitisme, parce que face au racisme, on ne se divise pas pour des minables intérêts politiciens. On fait front et on fait bloc. Que ça soit dit une bonne fois pour toutes. Je voudrais remercier l'ensemble de nos camarades, des équipes du siège de la France Insoumise, des Insoumis de Valence, de la Drôme, de la région, des équipes d'organisation de ces amphis qui ont été encore une fois un très beau succès. Je voudrais saluer la centaine de bénévoles, l'ensemble des intervenantes et des intervenants qui nous ont fait l'honneur de participer à nos travaux. Et en particulier, je voudrais qu'on fasse un hommage à une personne qui est ici sur cette tribune. Je parle de M. Haïb Daffé, secrétaire général du PASTEF, député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Haïb est député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et à travers Haïb, je voudrais qu'on envoie un message de soutien au peuple sénégalais qui a repris le pouvoir et ouvert une nouvelle page de son histoire. Merci Haïb de ta présence. Merci de nous avoir reçus avec Jean-Luc Mélenchon au Sénégal. Vous le savez, ces amphis ont été à nouveau un très grand succès. Ce sont près de 5000 personnes qui sont venues participer à nos travaux depuis jeudi pour se retrouver, pour se former, pour préparer ensemble les batailles de la rentrée. Et le succès de ces amphis est à l'image de la dynamique de la France insoumise. Depuis le 1er janvier de l'année 2024, nous sommes 70 000 de plus à avoir rejoint le mouvement insoumis. Depuis le 1er janvier 2024, nous sommes 25 000 de plus à avoir rejoint les groupes d'action pour militer au quotidien à la France insoumise. Avec 100 000 personnes engagées dans les groupes d'action de la France insoumise, soyez conscientes et conscients d'appartenir aujourd'hui au mouvement politique le plus important de notre pays, le plus nombreux, le plus mobilisé, le plus déterminé. Et je ne peux pas ne pas vous partager un peu de mon émotion et de ma fierté après avoir entendu les camarades qui se sont succédés avant moi pour prendre la parole. Parce qu'on se disait, avec Jean-Luc qui était à côté de moi, on se disait, mais quel beau mouvement la France insoumise, quel beau groupe parlementaire, ces élus, ces personnalités qui sont venues aussi pour témoigner des luttes, des combats qu'ils mènent dans la société. Quelle fierté de les avoir avec nous. Et cette fierté, je l'ai ressentie et je la partage avec vous. Et dire ça, c'est pas seulement faire des salutations formelles comme on fait à chaque fois ou des remerciements formels. Parce que je suis conscient, et vous en êtes conscient, j'en suis certain, vous aussi, que c'est cette force de la France insoumise,
parce qu'elle s'est plongée à fond dans la bataille après la destitution de dissolution par Emmanuel Macron. C'est cette force de la France insoumise qui a permis la victoire du nouveau Front populaire aux élections législatives. Que c'est cette force de la France insoumise qui d'abord, parce qu'en politique on a toujours tendance à voir le dernier événement sans se rappeler qu'il y a eu d'autres événements avant, c'est d'abord cette force de la France insoumise qui s'est déployée dans la campagne des élections européennes, dont je veux saluer également le rôle qu'a joué notre camarade Manon Aubry en menant cette belle liste aux élections européennes. Et il y a un an, quand on discutait dans ces amphis de cette élection européenne, on disait notre objectif, ça va être de ramener dans le vote des centaines, des millions de personnes qui d'habitude se désintéressent de cette élection européenne. Et vous aviez des gens qui nous disaient c'est facile à dire, mais vous n'y arriverez pas, c'est trop compliqué, l'élection européenne c'est trop lointain pour beaucoup de gens. Et on a réussi. Pas totalement sans doute, mais on a réussi. On a gagné 1 million de voix par rapport à l'élection européenne de 2019. Et vous le savez comme moi, on a rencontré des centaines de millions de personnes qui nous ont dit « D'habitude, je ne vote pas à l'élection européenne. Mais cette fois, je vais y aller. Parce que je sais que cette fois, en votant pour la liste menée par la France insoumise, je vais envoyer un message clair, notamment un message pour la paix, un message pour dire qu'on va envoyer au Parlement européen des personnes qui ne laisseront pas faire, qui diront les choses franchement. On va envoyer au Parlement européen notre camarade eurodéputé Rima Hassan, encore ciblé, et à qui je veux dire mon soutien et ma solidarité. Et nous avons réalisé des résultats extraordinaires dans la jeunesse, dans les quartiers populaires, plus de 50% dans certaines communes, 56% à Garges-les-Gonesse, 50% à Saint-Denis, 42% à Vénissieux, plus de 20% à Grenoble, à Strasbourg, à Lille, à Marseille, à Montpellier, et j'en passe. Et ça a été le résultat d'une campagne extraordinaire dans laquelle, je le sais, vous avez pris toutes et tous une place extrêmement importante, porte à porte, caravane populaire, inscription sur les listes électorales. Et c'est ce travail-là qui a payé. Et il faudra s'en rappeler pour les prochaines batailles qui vont venir. Et cette force que nous avons ramenée, projetée dans la campagne des élections européennes, c'est elle qui, à son tour, ensuite, s'est engagée dans la campagne du nouveau Front populaire, qui a permis une augmentation extrêmement importante de la participation, en particulier dans la jeunesse et dans les quartiers populaires. Et s'il n'y avait pas eu la campagne européenne de la France insoumise avant cette campagne, alors sans aucun doute que le nouveau Front populaire n'aurait pas remporté cette bataille. Sachez-le, soyez-en conscientes et conscients. On prend les choses étape par étape, mais chaque étape vient alimenter l'étape suivante. Grâce à cette mobilisation, le nouveau Front populaire a progressé de 3 millions de voix par rapport à l'élection législative de 2022. Et si la participation, en moyenne, la participation à l'élection législative a augmenté de 19 points par rapport à 2022, elle a augmenté de 28 points chez les 18-24 ans. Elle a augmenté de 21 points chez les 10% les plus pauvres. Et ça, c'est le résultat de votre travail, c'est le résultat de notre travail. Mais, vous le savez comme moi, il y a encore du travail à faire. Et nous, les insoumis, on n'a pas l'habitude de se satisfaire de la moitié du chemin parcouru. On veut aller jusqu'au bout du chemin. Et je sais, moi j'en ai rencontré, je sais que vous en avez rencontré vous aussi. Des gens qui, au lendemain de la décision de dissolution, se sont dit « Ah, cette fois on va aller voter aux prochaines élections législatives. Comment on fait pour s'inscrire sur les listes électorales ?» Et on a dû leur dire, mais le problème, c'est qu'ils ont empêché qu'on puisse s'inscrire à nouveau sur les listes électorales. On avait fait un recours au Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel, il dit même qu'il est incompétent pour juger sur la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Donc, bon. Mais nous, les insoumis, on ne va pas se faire avoir deux fois. Et comme on ne va pas se faire avoir deux fois, on va commencer
dès maintenant les prochaines batailles électorales qui vont venir. En toute hypothèse, il y aura dans les prochains mois une nouvelle échéance électorale dans notre pays. Les Françaises et les Français seront appelés à se prononcer à nouveau. Alors je vous annonce d'ores et déjà qu'en cette rentrée, le mouvement insoumis va reprendre sa campagne d'inscription sur les listes électorales pour faire en sorte que toutes celles et ceux qui n'ont pas pu voter la dernière fois puissent le faire la prochaine fois. Et maintenant, puisque nous sommes aux amphis et qu'aux amphis on est aussi là pour apprendre, je voulais vous faire part d'une page peu connue de l'histoire de France. C'était en 1877, sous la Troisième République, que cela se passe. Le président MacMahon, monarchiste, dissout l'Assemblée nationale parce qu'il la juge trop républicaine. Cet homme, peut-être que vous ne le connaissez pas, à l'origine c'était un militaire et il s'était illustré 6 ans auparavant car il avait pris la tête de l'armée versaillaise qui avait réprimé dans le sang la Commune de Paris. Il dissout donc l'Assemblée nationale parce qu'elle ne lui convient pas. Et après la dissolution, les Républicains gagnent les élections législatives du mois d'octobre. C'est les Républicains de l'époque, pas ceux d'aujourd'hui. C'est ceux qui s'opposaient aux monarchistes. Ils gagnent les élections législatives, et puis après, ils gagnent les élections cantonales, et après, ils gagnent les élections municipales. Mais le président MacMahon refuse de nommer un Premier ministre républicain, et il s'entête à nommer des ministres monarchistes. Toute ressemblance avec une situation actuelle n'est pas fortuite. Alors, mes amis et mes camarades, vendredi, avec Mathilde, nous sommes allés voir Macron à l'Élysée. Nous y sommes allés ensemble, le nouveau Front populaire, dans une délégation conduite par Lucie Castet, que je veux remercier de nous avoir honorés de sa présence hier et de vous dire qu'on a eu raison de lui faire confiance parce qu'elle est digne de notre confiance. Nous y sommes allés pour porter un message très simple. Nous avons remporté les élections législatives, nous avons un programme politique clair présenté devant les Français, nous avons une candidate pour la fonction de Premier ministre. Macron doit donc demander à Lucie Castet de constituer le prochain gouvernement du pays. Mais Macron a du mal avec la démocratie. Alors, devant nous, au bout de 40 jours, il a quand même dû reconnaître un peu qu'il avait perdu les élections législatives, après avoir perdu les élections européennes, et que c'est le nouveau Front populaire qui les avait gagnées, puisqu'il nous a dit « Je vous reçois en premier, c'est bien la preuve que je tiens compte du résultat des élections ». Mais Macron, il refuse d'en tirer les conséquences. Il s'accroche, il voudrait choisir lui-même la coalition qui devrait gouverner le pays demain, vous l'avez vu comme moi. Alors il cherche des prétextes. Des insoumis au gouvernement? Non, ligne rouge. Ah bon? Mais peut-être qu'il aurait été honnête de le dire aux électrices et aux électeurs au second tour, quand les insoumis ont retiré leur candidature pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pouvoir. Parce que dans 39 circonscriptions, un candidat de la France insoumise s'est désisté face à un candidat de la République en marche pour empêcher l'extrême droite de disposer de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Parce que 35 députés qui siègent aujourd'hui sur les bancs macronistes ont été élus parce que nous avons pris cette décision difficile. Et nous ne manquerons pas de leur rappeler à chaque instant. Un par un, nous leur rappellerons. Alors, comme Macron cherche des prétextes, je veux vous dire quelque chose de manière solennelle. Même si je sais que c'est injuste, même si je sais que c'est inacceptable, même si je sais que nous, les insoumis, on est toujours là à se dire « c'est encore à nous
de faire les pas, c'est encore à nous de faire les gestes. Mais, camarades, nous les insoumis, si nous sommes insoumis, c'est parce que nous avons toujours fait un choix. Et ce choix, c'est que pour nous, l'intérêt du pays, l'intérêt du peuple est plus important que nos intérêts personnels et nos intérêts individuels. Nous avons toujours dit, nous sommes et nous serons toujours du côté de la solution et jamais du côté du problème. Et nous l'avons démontré à de nombreuses reprises. Nous l'avons démontré en renonçant à 100 candidatures pour permettre au nouveau Front populaire de se constituer. Et je voudrais ici, en votre nom à tous, saluer les camarades, il y en a ici présents, qui ont été candidats sous nos couleurs en 2022 et qui ont accepté de ne pas l'être en 2024 pour permettre au nouveau Front populaire de se constituer. Parce que les camarades, en acceptant cette décision, ils ont montré qu'ils étaient vraiment des insoumises et des insoumis et qu'ils faisaient dominer, comme toujours, l'intérêt du pays sur leur propre intérêt particulier. Nous l'avons démontré à nouveau. Nous l'avons démontré à nouveau, je le disais, quand nous nous sommes retirés unilatéralement dans des dizaines de circonscriptions pour empêcher l'extrême droite de s'emparer du pays. Et nous l'avons fait parce que nous avons vu, nous avons parlé, nous avons rencontré ces millions de gens qui ont vécu cette période, la peur au ventre, en se disant « je vais commencer à regarder comment je vais pouvoir m'organiser pour quitter le pays parce que tout le monde dit que de toute façon, dans un mois, c'est l'extrême droite qui gouverne la France. » Et comme nous n'avons pas d'intérêt autre et différent que les intérêts du peuple, c'était la décision qu'il fallait prendre. Nous l'avons fait à nouveau en acceptant de renoncer aux propositions que nous avions faites pour la fonction de Premier ministre, alors qu'en tant que principale composante du nouveau Front populaire, nous avions toute légitimité à y prétendre. Je ne le dis pas pour dire « nous les insoumis, on est géniaux », mais oui, si, les insoumis, on est géniaux. Mais je le dis parce que j'entends parfois, souvent, dans la presse, parmi certains de nos partenaires, dire « il faut lutter contre les volontés hégémoniques de la France insoumise ». Eh bien, je dis qu'une formation politique qui renonce à son candidature, qui accepte de ne pas briguer la fonction de Premier ministre pour permettre au gouvernement du nouveau Front populaire de se constituer, c'est une formation politique dont on ne peut pas dire qu'elle a un comportement hégémonique. Alors, c'est pourquoi, hier, Jean-Luc Mélenchon, en notre nom à tous, a posé une question. Et je veux reposer à nouveau cette question, parce que pour l'instant, je n'ai pas bien entendu la réponse à cette question. La question, elle est simple. Elle pourrait permettre d'avoir une réponse simple. D'habitude, les macronistes, ils ont tendance, dès qu'on bouge un doigt, un orteil, ils ont tendance à sortir tout de suite, à dire « ah, les insoumis ». Donc là, on a posé une question, peut-être qu'on va avoir une réponse. La question, c'est la suivante. Elle s'adresse aux représentants des 3 groupes macronistes de l'ex-minorité présidentielle. Est-ce qu'ils s'engagent à ne pas censurer un gouvernement de Lucie Castet s'il n'y avait pas de ministre insoumis et à la laisser mettre en œuvre le programme du nouveau Front populaire? Voilà la question que nous leur posons et nous attendons maintenant la réponse. Ah, vous avez vu depuis hier, ça doit phosphorer là. Là, ça discute, zut, comment on va faire? On n'a plus le prétexte qu'on avait prévu d'utiliser. On ne peut plus dire que c'est à cause des insoumis que le nouveau Front populaire ne peut pas constituer un gouvernement. Ça va trop se voir que c'est à cause de Macron qui ne veut pas respecter le résultat des élections. Comment on va faire maintenant? Alors, il y en a un qui a répondu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Il n'a pas compris qu'on ne lui avait pas posé la question. On ne lui avait pas posé la question à Bruno Retailleau. Hein. Ou alors c'est qu'il considère qu'il est déjà dans la coalition avec les macronistes. Bruno Retailleau, il dit « Pour nous, c'est non au ministre LFI et non à un programme inspiré par LFI ». Bon.
Il se trouve qu'avec 7% des voix au premier tour de l'élection législative, je crois qu'il n'a pas tout à fait le pouvoir d'empêcher un gouvernement du nouveau Front populaire de se constituer. Dommage pour lui. Il aurait mieux fait de rien dire. Et puis après, il y a les députés macronistes qui craquent. Comme ça, discutent, ils n'attendent pas, ils n'y arrivent pas. Et ça donne quelques pépites. Alors, il y en a une, elle est extraordinaire. Jean-René Cazeneuve, député du Gers. 350 000 € d'action dans le groupe Bouygues, quand même. C'est pas mal. Lui, au moins, il dit les choses clairement. Pas de ministre LFI, pas de proposition LFI dans le programme et plus de LFI à l'Assemblée nationale. Voilà, ça m'irait. Il a oublié de proposer de fermer l'Assemblée nationale et de confier directement les pleins pouvoirs à Macron. Ce serait peut-être plus simple pour lui. Je dis ça en rigolant, mes amis, mais sachez quand même que la dernière fois en France qu'une personne avait demandé l'exclusion d'un groupe parlementaire de l'Assemblée nationale, c'était en 1940. Et Jean-René Cazeneuve devrait s'en rappeler. Camarades, je vous ai dit, sur le ton amusé, les tentatives, les manœuvres du président de la République pour nous empêcher de gouverner le pays, mais en vérité, c'est pas drôle. En vérité, ça donne pas envie de rigoler. Parce qu'en attendant, le pays perd du temps, parce qu'il y a urgence, parce qu'il y a des choses à faire tout de suite, parce qu'il y a des millions de gens qui ont voté pour le programme du nouveau Front populaire et qui attendent qu'il s'applique maintenant, tout de suite. Pas dans 3 mois, pas dans 6 ans, pas dans 15 ans, maintenant, tout de suite. Parce qu'il y a urgence à réparer le bilan d'Emmanuel Macron, qui depuis 10 ans est responsable de la multiplication par 2 du nombre de sans-abri dans notre pays, qui est responsable de la multiplication par 3 du nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire, qui, grâce à lui, à cause de lui, ça dépend pour qui, sous sa politique, on a vu la fortune des 500 Français les plus riches passer de 450 milliards à 1200 milliards. Il y a urgence à leur reprendre ce qu'ils nous ont volé à toutes et tous. Il y a urgence à agir avec l'arrivée de la rentrée scolaire. Il y a urgence quand on sait que depuis 2022, le prix des fournitures scolaires a augmenté de plus de 11%, que les fournitures scolaires coûtent jusqu'à 37% plus cher dans les départements et les territoires d'outre-mer. Et si le président de la République avait nommé immédiatement au lendemain des élections législatives le gouvernement du nouveau Front populaire, alors nous aurions dans cette rentrée scolaire les fournitures scolaires gratuites, comme nous nous y étions engagés devant les Françaises et les Français. Et comme nous, les Insoumis, nous sommes bien sûr un mouvement politique engagé en soutien dans les mobilisations, un mouvement qui s'implique dans les batailles électorales, mais aussi un mouvement ancré dans la solidarité concrète avec notre peuple. Je voudrais vous dire et je voudrais appeler les différents groupes d'action du mouvement insoumis d'organiser à nouveau cette année, comme nous l'avions fait l'année dernière, des collectes solidaires de fournitures scolaires pour faire en sorte que nos élèves en France, nos enfants en France, aient de quoi pouvoir étudier dans des bonnes conditions. À la rentrée, c'est 3 élèves par classe qui arriveront toujours à l'école le ventre vide. Et comment peut-on croire que l'on peut bien étudier dans de bonnes conditions le ventre vide? Avec un gouvernement du nouveau Front populaire, nous aurions mis en place immédiatement la cantine gratuite pour toutes et tous. Et c'est un engagement que nous mettrons en place quand le président de la République s'engagera et nommera enfin Lucie Castet à Matignon. À la rentrée, on continuera sous Macron, si ça continue comme ça, à fermer des classes. Des enfants continueront à ne pas avoir de professeurs pendant des mois. Mais avec un gouvernement du nouveau Front populaire, nous embaucherons les personnels supplémentaires pour réduire le nombre d'élèves par classe, pour garantir un enseignant devant chaque classe, pour abroger la réforme du choc des savoirs. Nous augmenterons le point d'indice des fonctionnaires. Et c'est pour ce programme qu'ont voté les Françaises et les Français aux dernières élections législatives. Il y a urgence parce qu'à la rentrée, ce sont 100 000 bacheliers qui vont, comme chaque année,
renoncer à leur projet d'études supérieures en raison du système Parcoursup. Et avec un gouvernement du nouveau Front populaire, nous abrogerons immédiatement Parcoursup pour permettre à nos jeunes de pouvoir étudier dans de bonnes conditions, de pouvoir choisir la filière de leur choix. Il y a urgence face à la catastrophe écologique, et vous le savez sur ce sujet, encore plus que sur les autres. Chaque jour de perdu est un jour de trop. En 1970, l'humanité vivait à crédit à partir du 29 décembre. Cette année, c'est le 1er août que nous avons déjà prélevé à la planète davantage que ce qu'elle est capable de régénérer. Cet été, nous avons eu encore sous nos yeux les conséquences du changement climatique. La Méditerranée qui se transforme en cocotte minute, les canicules marines, les méga incendies et les feux dévastateurs comme ceux qu'on a pu voir en Grèce cet été. L'année dernière, un Français sur 2 a déjà souffert de la chaleur à son domicile. Les ménages populaires vivent dans les bouilloires thermiques. Une personne sur 2 dans le monde vit en manque d'eau ou avec une eau de mauvaise qualité. Et si l'on ne fait rien, ce sera 2 personnes sur 3 dans le monde en 2050. Avec un gouvernement du nouveau Front populaire, nous instaurerons la règle verte. Nous ferons de la planification écologique la boussole de toutes nos politiques. Nous engagerons un vaste plan pour la rénovation thermique des logements et nous protégerons enfin l'eau et les biens communs. Urgence de la rentrée scolaire qui vient. Urgence face à la catastrophe climatique. Urgence pour rétablir la paix civile en Nouvelle-Calédonie, Kanaki et Tematai, que je veux remercier d'être venu avec nous, on en a parlé tout à l'heure. Là aussi, comme partout, Macron a semé le chaos en rompant avec l'esprit des accords de Nouméa et de Matignon. Et cette semaine, 4 rapporteurs spéciaux de l'ONU ont condamné son bilan. Ils disent « La tentative de démantèlement de l'accord de Nouméa porte gravement atteinte aux droits humains du peuple kanak et à l'intégrité du processus global de décolonisation. » Avec un gouvernement du nouveau Front populaire, nous annulerons immédiatement la décision de dégel du corps électoral et nous reprendrons les discussions, nous réouvrirons les discussions dans l'esprit des accords de Nouméa et de Matignon. Enfin, il y a urgence à rétablir la voix de la France sur la scène internationale. Camarades avant moi en ont parlé, mais tout le monde voit que partout dans le monde, on ne reconnaît plus la France. On ne reconnaît plus la France qui était aimée, appréciée, soutenue. On ne reconnaît plus la France dont les gens étaient fiers au moment de la guerre en Irak, quand nous avions dit « Non, nous sommes le camp de la paix ». Et voilà maintenant Macron qui laisse faire le génocide du peuple palestinien sans rien faire. Et avec un gouvernement du nouveau Front populaire, nous mettrons en place immédiatement, comme l'a redit d'ailleurs hier Lucie Castet, des sanctions économiques, un embargo sur les armes pour obtenir le cessez-le-feu immédiat et nous reconnaîtrons immédiatement l'État de Palestine. Vous voyez, amis et camarades, et je n'ai pas pris tous les sujets, il y a urgence, il n'y a plus de temps à perdre. La France a besoin d'être gouvernée, pas d'être paralysée par un autocrate qui s'accroche au pouvoir. Revenons un petit peu dans l'histoire. Revenons à MacMahon. En 1879, il a fini contraint de démissionner. Il a dit à l'époque « Soumis avec sincérité à la grande loi du régime parlementaire, je n'entrerai jamais en lutte contre la volonté nationale exprimée par ses organes constitutionnels. » Donc, on va dire les choses franchement à nouveau. Si le président de la République devait refuser de nommer Lucie Castet à Matignon, s'il devait s'entêter à refuser le vote des Français, notre réponse tiendra en 3 mots. Censure, mobilisation,
destitution. Censure, mobilisation, destitution. Oui, censure, parce que nous déposerons immédiatement une motion de censure contre tout autre gouvernement que celui proposé par le nouveau Front populaire. Oui, mobilisation, parce que nous nous tenons prêts à nous mobiliser dans la rue si le président de la République devait continuer son coup de force antidémocratique. Oui, destitution, parce que nous engagerons immédiatement l'utilisation de l'article 68 de la Constitution pour engager la procédure de destitution du président de la République. Et depuis que nous avons fait cette proposition, j'ai entendu beaucoup de choses très surprenantes quand même. Nous serions devenus des partisans du chaos parce que nous proposons d'utiliser un article de la Constitution. Le chaos, généralement, ce n'est pas en utilisant les articles qui sont dans la Constitution. Et puis, si cet article de la Constitution est un article de chaos, peut-être fallait-il pas, dans ce cas-là, le mettre dans la Constitution. S'il est dans la Constitution, c'est bien pour qu'il puisse être utilisé quand les circonstances le nécessitent. Et quand un président de la République décide de s'asseoir sur le vote des Françaises et des Français, qu'il décide de prolonger de manière indéfinie un gouvernement démissionnaire qui met en place une politique qui va bien au-delà de la simple gestion des affaires courantes, alors oui, les circonstances sont réunies pour utiliser l'article 68 de la Constitution. D'autres nous disent « ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas ». C'est impossible. Ah bon? Impossible? On va prendre les étapes les unes après les autres alors. Pour engager l'article 68 de la Constitution, il faut que ce soit déposé par 1/10 des députés. 1/10 des députés. Ça fait 58 parlementaires, ça tombe bien. Nous, les insoumis, nous avons plus de 58 parlementaires. Nous allons pouvoir déposer la demande de destitution du président de la République. Ensuite, cette demande de destitution, elle doit être examinée et votée à la majorité simple au bureau de l'Assemblée nationale. Ça tombe bien. Monsieur Attal, Premier ministre démissionnaire, mais en même temps président de groupe macroniste à l'Assemblée nationale, comme c'est compliqué quand même de faire les deux, il n'a pas été très attentif au moment de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Il a obligé d'appeler les Playmobil pour leur dire qu'il fallait rester et pas aller se coucher le soir de l'élection. Et donc le nouveau Front populaire a une majorité au bureau de l'Assemblée nationale. Et donc si nous déposons cette demande de destitution, parce que contrairement à ce que j'ai lu dans la presse, j'ai bien entendu ce qu'ont dit les autres compagnies. Et quand on prend la calculette, on se rend compte de quoi? C'est que les députés macronistes des trois groupes de l'ex-minorité présidentielle, ils constituent moins d'un tiers des députés de l'Assemblée nationale. Et donc il y a bien 2/3 des députés de l'Assemblée nationale qui, normalement, s'ils ne racontent pas d'histoire aux gens quand ils leur parlent, quand ils font des campagnes électorales, normalement, qui sont opposés au président de la République. Et puis ensuite, il doit y avoir le Sénat, me dit-on. Moi, je vous dis que, vu la configuration politique du Sénat, si la proposition de destitution a été adoptée par 2/3 des députés à l'Assemblée nationale, il sera adopté par 2/3 des députés au Sénat, parce que alors ça voudra dire qu'à l'Assemblée nationale, ceux qui ont joint leur voix à cette procédure de destitution sont ceux qui disposent de la majorité au Sénat. Voilà la vérité, c'est qu'il existe un chemin pour permettre à cette proposition de destitution, à cette démarche de destitution, de pouvoir être effective. Ah, certes, je sais bien, ça ne se fera pas sans pression populaire, ça ne se fera pas sans mobilisation populaire, ça ne se fera pas si les députés, les républicains, les spécialistes de « je me cache entre je suis avec Macron ou pas avec Macron » ne ressentent pas dans leur circonscription, dans leur territoire d'élection, la pression du peuple
Parce que cette pression du peuple, elle existe sur ce sujet. Parce que 4 jours après notre proposition, il y avait déjà un sondage, d'habitude ils citent tous les sondages, qui disait qu'un Français sur 2 était d'accord avec cette proposition de destituer le président de la République. Un Français sur 2, quand on a entendu sur tous les plateaux de télévision que de toute façon c'était impossible et que ça servait à rien, franchement, ça laisse de la marge pour y parvenir. Mais nous, les Insoumis, on ne va pas compter sur les sondages ou sur qui que ce soit pour aller convaincre les gens. Et donc, on va, dans les prochains jours, préparer la mise en place de caravanes de la destitution de Macron pour aller partout en France. Faire signer des pétitions, tenir des réunions publiques, aller dans les préfectures et les sous-préfectures, informer tout le monde que c'est possible de le faire signer la pétition, mettre la pression sur les parlementaires. Et les Insoumis, à la fin, on gagne toujours les batailles que l'on engage. Les Insoumis, ça nous donne... Allez, on va chanter un peu avant de se quitter. On est là, on est là. On est là, même si Macron ne veut pas. Bon, je vois que cette proposition est adoptée largement. On va y travailler ensemble. On va travailler ensemble et on va montrer une chose simple, c'est qu'en démocratie, il n'existe pas de droit de veto contre la souveraineté du peuple. Camarades, je vous ai parlé tout à l'heure de Mac Mahon. Alors, ce que je vous propose, c'est de laisser, pour conclure cette intervention et pour conclure nos amphis, de laisser la parole à Gambetta qui s'exprimait à Lille en 1877 face au coup de force de Mac Mahon. Et Gambetta disait la chose suivante. Quand la seule autorité devant laquelle il faut que tous s'inclinent aura prononcé, ne croyez pas que personne soit de taille à lui tenir tête. Ne croyez pas que quand ces millions de Français, paysans, ouvriers, bourgeois, électeurs de la libre terre française auront fait leur choix, et précisément dans les termes où la question est posée. Ne croyez pas que quand ils auront indiqué leurs préférences et fait connaître leur volonté, ne croyez pas que lorsque tant de millions de Français auront parlé, il y ait personne, à quelque degré de l'échelle politique ou administrative qu'il soit placé, qui puisse résister. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, disait-il, mesdames, je rajoute, il faudra se soumettre ou se démettre. Chers camarades, merci pour votre participation à ces amphis. La bataille continue. Merci à tous. Merci aux camarades qui ont participé à ces belles universités de rentrée. Et je crois que vous avez toutes et tous maintenant un plan de bataille pour la rentrée. Merci beaucoup.